Peut-être que tu connais des gens qui aiment bien partager leur intimité, ce qui leur est personnel. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de partager des choses qui te sont intimes, tu vois, de t'être, on va dire, ouvert, et après avoir fait ça, de te sentir finalement un peu affaibli, comme plus vulnérable? Alors écoute, si cette expérience t'est déjà arrivée, reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais te partager le point de vue de la Bible essénienne sur les clés de la protection de ton intimité pour arriver à te relationner dans le bon dosage et te protéger. Alors je vais te partager la parole de l'archange Michael. Voici ce qu'il nous dit. Apprends à conserver ton intimité et lorsque tu es en relation avec les autres, partage avec eux ce qui n'est pas intime, uniquement ce qui te permet de créer un courant de sympathie, des échanges harmonieux qui produisent la clarté. Alors tu vois, certaines personnes peuvent avoir cette habitude, cette coutume de tout partager, de tout exposer. Et l'archange Michael, lui, ce qu'il nous dit, c'est de conserver cette intimité. Alors déjà, le mot intimité vient de intimus en latin qui veut dire ce qui est à l'intérieur, ce qui est au dedans. Donc par définition, quelque chose qui vient de l'intérieur ne doit pas être exposé à l'extérieur. Il nous dit partage avec eux ce qui n'est pas intime. Ça veut dire que nous, les humains, des fois on partage des choses qu'on reçoit à l'intérieur et qu'on devrait en fin de compte garder, ne pas divulguer, pour protéger en fait comme le précieux de ce qu'on a reçu. Donc partage avec eux ce qui n'est pas intime, uniquement ce qui permet de créer un courant de sympathie, des échanges harmonieux qui produisent la clarté. C'est-à-dire il nous invite finalement à nous relationner dans les couches les plus superficielles, les plus éloignées, ce qui va donner des sympathies. Tu vois, tu peux partager des choses que tu fais dans ta vie quotidienne, mais dès que ça va toucher quelque chose d'intime, comme de ta vie intérieure, d'expériences, de choses que tu vis, eh bien, il te dit de le garder précieusement au contraire. Parce que si ça t'est donné à l'intérieur, ce n'est pas pour le mettre à l'extérieur. Et voici ce qu'il nous dit pour rentrer un petit peu plus dans le côté des échanges. Il nous dit, sache que lorsque tu parles avec un être, celui-ci peut combler les espaces vides de ton aura, ce qui engendre une harmonie, un échange fructueux, mais il peut aussi essayer, plus ou moins consciemment, de percer ton aura ou d'en agrandir certains déséquilibres et faiblesses. Alors là, c'est très intéressant. Ça veut dire que par cette clé qu'il nous donne, tu peux tout à fait rentrer dans l'observation de ce qui se passe lorsque tu partages quelque chose avec un être ou lorsque tu te relationnes, que tu discutes. Tu peux vraiment goûter, tu vois, tu as une conversation avec quelqu'un, tu rentres chez toi et tu laisses comme infuser ce qui s'est passé et tu regardes. Est-ce que à la suite de cette conversation, tu es plus inspiré, tu es plus en joie, tu te sens bien en fait. Donc, comme il dit, quelqu'un peut venir combler les espaces vides de ton aura. Donc, cette personne a engendré un échange constructif, positif. Ou au contraire, quelqu'un peut essayer plus ou moins consciemment de percer ton aura ou d'en agrandir certains déséquilibres. Donc avec quelqu'un, tu te relationnes et finalement, la saveur de cet échange, tu te sens plus faible, tu ressens moins tes qualités ou tu peux te sentir dégradé. Tu vois, ça c'est réellement une clé, c'est un indice, ça te montrera exactement quelles sont les influences, quelles sont les énergies qui sont en action, en mouvement dans cette relation. Et donc le conseil de l'archange, c'est pourquoi tu dois maintenir un grand nombre d'échanges dans les enveloppes les plus éloignées et superficielles de ton être, là où rien n'a vraiment d'importance, là où cela ne te touche pas dans l'intimité. En fait, il nous donne cette clé pour que finalement on soit fort. L'archange, au départ de son psaume, nous dit que nous avons une petite flamme qui vit à l'intérieur de nous. Il nous dit, ce qui t'est donné par le Père forme la flamme perpétuelle dans la chambre secrète de la lumière qui restera en toi jusqu'à la fin de tes jours. Alors ne t'amuse pas à exposer, à mettre à tout vent, et dans la tempête cette flamme qui est ton trésor. Ne te crois pas invulnérable parce que tu pries le Père. La tempête et les événements de la vie sont parfois plus forts en apparence que la petite flamme qui vit du début jusqu'à la fin. En fait, l'archange nous parle de cette flamme, de cette étincelle divine que chaque être humain possède à l'intérieur de lui,
qui est précieuse, qui est son jardin secret, sa chambre secrète, le lieu de l'intimité. Et il nous dit finalement, il nous donne tous ces conseils pour que nous n'exposions pas le trésor, le précieux. D'ailleurs, précieux, si tu écoutes, c'est près des cieux. Donc ce qui est précieux, c'est ce qui est près du ciel. Donc il nous invite vraiment à nous relationner de façon plus superficielle, c'est-à-dire dans les enveloppes les plus éloignées de notre être, là où il n'y a pas réellement une grande importance, là où tu ne pourras pas être blessé finalement, donc de ne pas exposer ce qui est précieux. Et tu peux vraiment prendre comme image l'oignon en fait. Tu te relationnes dans les couches éloignées, donc les couches extérieures, et si tu observes bien dans un oignon, tu as le germe. Et bien le germe, c'est toujours ce qui est caché, qui n'est pas exposé. Donc ton intimité, c'est le germe, et les couches extérieures, tu peux rentrer en relation, mais tu gardes le précieux, l'intimité à l'intérieur de toi. Et donc là, tu pourras réellement protéger ce que tu reçois à l'intérieur de toi, et par toutes ces clés, tu pourras trouver le bon dosage, la meilleure façon de te relationner avec les autres en te protégeant et en gardant la force à l'intérieur de toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt pour des partages de la Bible essénienne.